Excusez-moi, peuple de Dieu, on est deux coupés. Vous savez comment Internet fonctionne, hein? Donc, c'est pas de ma faute. Donc, comme je disais, au fait, aujourd'hui, on va sur Internet, on cherche à voir les écritures apocryphes. On se rend compte que ces écritures ne sont plus là. Pourquoi? Depuis, on va dire, il y a eu plusieurs années de cela, peut-être même des décennies, ces écritures-là ont toujours été là, mais certaines personnes ont essayé de savoir de quoi il s'agissait. Vous voyez? Ils ont essayé de savoir de quoi il s'agissait. Donc, ils ont essayé de creuser, mais jusqu'à aujourd'hui, les gens se sont rendus compte que la conclusion de ces personnes n'ont rien donné. Je reprends. Certaines personnes essaient de creuser dans les écritures apocryphes pour pouvoir mieux les expliquer. Mais la conclusion de ce qu'ils ont donné n'a rien donné. Donc, tout ça n'a pas été pris en compte. Aujourd'hui, c'est trop. Depuis un moment, le Saint-Esprit m'a donné au fait les yeux spirituels pour pouvoir voir, et puis l'oreille au fait spirituel pour pouvoir comprendre. Donc, grâce à ce qu'elle m'a donné, grâce au Saint-Esprit, j'ai pu comprendre et puis j'ai pu détailler certaines choses. Et je vous dis que les écritures apocryphes ont parlé du futur, de tout ce que les humains, quand je dis les humains, je veux dire au fait l'organisation humaine sur Terre devrait faire. Et quand on lit les écritures apocryphes, on se rend compte au fait que toutes ces écritures apocryphes-là disaient la vérité. Donc la prophétie était vraie. Et ils ont prophétisé en parlant du futur. Je répète, ils ont prophétisé en parlant du futur. Mais le futur des apôtres, là, c'est notre présent aujourd'hui. Et quand tu regardes les écritures apocryphes, tu te rends compte que ces écritures apocryphes-là disent vrai. Et que c'est ce que les gens ont vécu de génération sur des générations. Et ces écritures aussi ont même parlé de la papauté. Donc je disais au fait qu'il y a eu trop de cachotterie au fait dans l'église catholique. Jésus est mort en public. Ce qu'ils n'ont pas dit, qui gênait un peu, c'est que quand Jésus mourait, là, il était nu. Le sexe de Jésus était dehors. Un Dieu nu. Un Dieu. On dit Jésus de Nazareth, fils de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, fils de Dieu. Et il est nu. Son pénis est dehors. Les gens étaient choqués. Donc quand on parle de Jésus, on parle de la mort de Jésus de Nazareth dans les églises, on ne dit pas qu'il était nu. On dit on l'a mis à nu, mais on ne dit pas qu'il était sans. Que son sexe était dehors. On ne dit pas ça parce qu'au fait, les gens se disent au fait que c'est, comment je peux dire ça, c'est un peu, on va dire abstrait, je ne sais pas. C'est deux choses qu'on ne peut pas dire parce qu'au fait, c'est gênant. Et pourtant, les hommes l'ont fait. Ils ont tellement humilié ce monsieur-là. Humiliation sur humiliation. Parce qu'ils ont voulu détruire au fait son esprit, pardon, son cerveau. Comme ça, toutes les personnes qui viendront après Jésus de Nazareth parler de la résurrection, oui, toutes les personnes qui viendront après Jésus de Nazareth parler de lui seront traitées de cette manière. Une façon de dire, regardez comment je suis en train de traiter celui que vous appelez Maître, celui que vous appelez Dieu. Donc, si vous revenez encore contester ce que nous, on dit, c'est comme ça qu'on va vous traiter. C'est comme ça qu'on va vous tuer. Et c'est comme ça que les saints sont morts. Vous voyez? Suivre Jésus de Nazareth, ce n'est pas rien. C'est ta vie. C'est ta vie que tu mets en jeu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, après la mort de Jésus, on va dire les grands prêtres. Moi, je parle des humains, je ne parle pas des démons. Puisqu'on dit que le ciel était sombre, tous les démons étaient contents. Mais aujourd'hui, je ne vais pas dans ce domaine. Moi, je vais directement, je vais parler des grands prêtres. Les grands prêtres qui sont aujourd'hui dans l'église catholique. Parce que c'est une succession. Je ne dis pas que c'est les mêmes personnes. Mais je parle au fait de la pensée, de la réaction, de la vision au fait de ces prêtres-là dans le passé, au temps de Jésus de Nazareth. Ils étaient contents. Enfin, on a pris au fait la vie du maître, de leur maître. Enfin, on a pris la vie de leur roi, de leur Dieu. On espère qu'après ça, ils vont se calmer. Mais les apôtres ont suivi. Oui, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et ils ont suivi. Ils ont suivi leur maître. Donc, ils sont morts comme les maîtres. Pas de la même manière, mais ils sont morts comme les maîtres.
Et après, il y a eu un moment en fait, après la mort des apôtres, de certains disciples aussi, il y a eu un moment où le Saint-Esprit est resté dans le silence. On va dire ça comme ça. Même étant dans le silence, elle touchait certaines personnes en Afrique. Elle touchait certains prêtres, certains prophètes en Afrique. Donc, c'est en ce moment-là que la papauté s'est mise en place. Ils ont regardé, ils ont fait ce qui était à leur avantage, ils ont créé l'église. Pardon, ils ont créé la papauté. Oui, ils ont créé la papauté. Et quand ils ont créé la papauté, de génération en génération, les papes étaient remplacés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dans mes recherches, je me suis rendu compte que parmi tous ces papes-là, il y a eu 3 papes. Et on les appelait papes maghrébiens au lieu de papes africains pour noirs comme moi. Alors pourquoi ça? Et jusqu'à aujourd'hui, depuis ces derniers papes-là, parce qu'il y a des années, c'est des années, peut-être même décennies, pourquoi décennies, c'est quoi? C'est 100 ans. 100 ans même, peut-être même plus que ça. Il n'y a jamais eu de pape africain. Les Africains se posaient même la question de savoir. Peut-être que certains parmi eux ne se présentaient pas. Parce que c'est un groupe d'évêques. Peut-être que parmi eux, parmi les évêques en place, personne n'était intéressé. C'est ce que les Africains se disaient. Alors pourquoi, dans la papauté, on refuse au fait que, moi je dis, on refuse. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, il n'y a jamais eu, on va dire, il n'y a plus eu de pape africain. Pourquoi? Pourquoi jusqu'à présent, pendant un certain moment, il n'y a jamais eu, des années sur des années, il n'y a jamais eu de pape africain. Jésus a dit, s'ils ont traité le bois frais, vous imaginez comment on va traiter le bois sec? Quand Jésus parlait de ça, il parlait de son peuple. Il parlait de son peuple. On dit conspiration contre Jésus de Nazareth, conspiration contre l'Afrique. Dans l'évangile de Pierre, Pierre nous dit comment Jésus est mort. Donc comment ils ont mis au fait en place l'esclavage. Jésus a dit, ils vont couper la tête et puis le peuple va se disperser. Donc si vous rentrez dans une maison, si vous voulez voler au fait le propriétaire, vous êtes obligé de tuer. Si vous voulez voler dans une maison, vous êtes obligé de tuer au fait, comment je peux dire ça, le propriétaire, ou bien le sceller, enfin, l'attacher, faire ce que vous voulez. Tant que vous n'avez pas pris la tête, on va dire ça comme ça, vous ne pourrez pas prendre le reste du corps. Donc chez Jésus, chez les apôtres, ils ont pris Jésus de Nazareth. Chez le peuple de Dieu, on va dire, ils ont pris le roi. Vous voyez? L'Afrique a vécu la conspiration de Jésus de Nazareth. Quand on parle d'émancipation, ça dépend de ce qu'on appelle émancipation. Parce que l'Afrique a toujours été émancipée. L'Afrique a créé l'écriture, les écritures. L'Afrique a créé tout en fonction de la beauté de ses yeux. L'Afrique a toujours créé ce qu'elle voulait puisqu'elle avait tout, ses biens. Les biens que l'Afrique avait été une bénédiction pour le peuple. Alors, comment ça s'est passé? Ils ont tué au fait Jésus de Nazareth et ensuite, avec ses écrits, avec le vécu de Jésus de Nazareth, il s'est mis en place une papauté. Et jusqu'à aujourd'hui, certaines personnes, on ne sait pas pourquoi certaines choses ont été retirées de la Bible. Pourquoi la papauté a été créée? Est-ce que c'est parce que Dieu le Père a voulu que ça s'écrive? Oui. Dieu le Père avait utilisé le grand pape pour pouvoir mettre tout ça en place. La parole dit, tu ne feras pas de représentation du spirituel sur la terre. Et pourtant, ça a été fait avec l'accord du Père. Alors, quelque chose qui s'est fait avec l'accord du Père, doit suivre avec l'accord du Père. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait des mensonges. Mensonges sur mensonges. Et les mensonges continuent de s'en suivre. Je me demande bien pourquoi. Est-ce peut-être une raison, en fait, pour enlever les écritures apocryphes? La parole dit, quand le Saint-Esprit vous utilise, elle vous dit, allez prêcher. Quand vous partez prêcher, vous devez prêcher dans la vérité.
Ce que Rémien a dit, quel que soit le fait, quel que soit ce qui doit suivre, le Saint-Esprit non seulement sera avec vous, mais vous allez assumer. J'ai lu au fait l'évangile d'aujourd'hui où on disait qu'on devait prendre Paul et l'interroger. Ils ont attrapé Paul qui prêchait l'évangile, qui prêchait la résurrection de Dieu, de Jésus de Nazareth. Ils l'ont pris, ils l'ont interrogé, ils ont ensuite décidé de le tuer. Est-ce qu'on doit répéter l'histoire? La parole nous dit, Jésus n'a pas eu d'héritier, il a eu une héritière. Il n'a pas eu d'héritier, il a eu une héritière. Il n'a pas eu d'héritier, pourquoi? Parce que s'il avait eu un héritier, il allait mourir. Il allait mourir. Parce que la mort de ce pape-là ne devait pas suivre encore une autre mort. Donc la mort de Jésus a été une mort définitive. Donc plus de sacrifices. Plus jamais de sacrifices. Et pourtant, les apôtres sont morts. Et pourtant, les disciples de Jésus sont morts. Plusieurs de personnes qui ont suivi Jésus grâce au Saint-Esprit sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu les faire taire. Des choses qu'on a mis en place depuis des années, des choses qu'on a camouflées. Vous vous levez, vous venez dire, c'est pas comme ça. Vous venez contester, vous venez inverser la situation. Vous savez combien de temps nous on a fait? On a mis pour créer la papauté. Alors, si je veux conclure, je vais dire quoi? Puisque Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, est mort nu en public, ils ont même craché, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient de lui. Il n'a rien caché du début jusqu'à la mort. Je dirais au fait que s'il y a des secrets dans la papauté, c'est que la papauté est une secte. Oui, c'est une secte. On dit là où le péché abonde, la grâce surabonde. Je reprends, là où il y a le péché qui abonde, la grâce surabonde. Alors si dans l'église catholique, il y a du péché, je reprends, si dans l'église catholique, il y a du péché, c'est que la grâce, qui est la vérité, va abonder. Ce qui veut dire, au final, la grâce qui est la vérité va prendre le dessus, quel que soit ce qui doit suivre. Oui, quel que soit ce qui va suivre. Je ne suis pas la première à vous dire que l'église catholique, dans l'église catholique, il y a eu trop d'impureté. Même le pape François l'a dit. Il a parlé, je sais, depuis 2 ou 3 ans, on ne fait que parler de ça. On ne fait que parler du péché dans l'église catholique. Et je continue de dire, de ce qui est fait, tout ce qui est fait des mains d'hommes, tout ce qui ne vient pas de Dieu finit par chuter. Parce que quand tu bâtis ta maison sur du sable, si la fondation n'est pas bonne, ça va chuter un jour. La parole nous dit rien de caché ne restera caché. Je reprends, rien de caché ne restera caché. Alors qui dira la vérité? Moi, quand tout ça se passait, je n'étais pas né. Quand tout ça se passait, je n'étais pas né. Et pourtant, on vous dit, c'est à Jacques qu'on a remis la clé. Jacques qui est le plus petit, c'est à lui qu'on a remis la clé. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit peut utiliser qui est vu, égale son âge, pour pouvoir faire sa volonté. Quand je me suis rendu compte, parce que je devais prêcher sur Pierre aujourd'hui, je cherche, je fouille, je me rends compte que ça n'y est pas. Donc, ils se sont dit, bon, si elle n'a pas trouvé ici, comment on appelle ça, un truc au fait, des écritures apocryphes, elle va laisser tomber les écritures apocryphes. Elle va laisser tomber les écritures apocryphes. Mais pour ceux qui me suivent, là, quand vous me regardez, vous me voyez déjà un papier. Il y a 2 jours de cela, deux fois, 2 jours différents, j'ai pris au fait des faits parce que le Saint-Esprit a voulu que je marque de grands points. J'ai marqué ces points. Aujourd'hui, vous me voyez un papier. Vous me voyez avec une feuille à la main. On nous a créés avec un cerveau. On nous a créés avec un cerveau. Moi, je ne lis pas au fait la Bible, mais je lis les écritures apocryphes. Et les écritures apocryphes aujourd'hui ne sont pas devant moi. Donc, quand je lis, qu'est-ce que je fais? Je cherche à comprendre au fait ce que je lis. Je ne fais pas une simple lecture. Je cherche à comprendre ce que je lis. Et quand je finis de lire, quand je finis de comprendre au fait ce que je cherche à comprendre, je fais un discernement. Et je demande au Saint-Esprit, est-ce que tu es d'accord avec ça? Quand elle me dit oui, je garde ça pour moi. Oui, je garde ça pour moi. Et pour moi, c'est ça, la vraie histoire. L'histoire de Jésus de Nazareth, c'est ça qui est là. Alors, je ne sais pas qui va venir changer ma façon de penser. Je ne sais pas pour qui va venir changer ma façon de penser.
Ou bien la vision que j'ai eue à travers ces églises, ces trucs-là, comment je peux dire ça? Ces écritures. Je dis, je suis catholique. Aujourd'hui, le Saint-Esprit me demande de parler des catholiques. Est-ce que je suis inconscient? Est-ce que je suis, comment je peux dire ça? Je suis une personne pure que le Saint-Esprit peut aller me mettre dans le péché? J'ai dit non. J'ai dit non. Jésus a parlé des rachetés. Paul était racheté. Alors pourquoi le pape Benoît XVI a démissionné? Certaines personnes croient que, se disent au fait qu'il a démissionné parce qu'il ne pouvait pas. Mais quand tu es choisi de Dieu, là, je réponds, quand tu es choisi de Dieu, puisque la papauté, les papes, d'après la religion, c'est Dieu qui les choisit. Donc vous voulez dire quoi? Que Dieu s'est trompé. Il s'est trompé en choisissant le pape Benoît XVI. Est-ce qu'il s'est trompé? La prophétie nous dit, la prophétie de Malachie nous dit qu'il va avoir un pape qui va démissionner. Il prend ça comme référence. Donc après ce pape-là, il va avoir un autre pape. Aujourd'hui, ça s'est fait. Après Benoît XVI, il y a maintenant le pape François. Alors, est-ce que le pape François est le dernier pape? Je reprends. Malachie dit, avant qu'on mette fin à la papauté, il va avoir un pape qui va démissionner. Et ensuite, il va avoir un pape qui va suivre. Et ce pape-là sera le dernier pape. Maintenant, la question que je pose, est-ce que c'est le pape François qui est le dernier pape? Je réponds. Est-ce que c'est le pape François qui est le dernier pape? Alors, je réponds. Moi, je dis qu'il y a une prophétie qui court. Et la prophétie parle au fait de l'arrivée d'un septième roi. Le septième roi, c'est le roi, au fait, dans le spirituel, c'est celui qui comprend les évangiles, qui fait la volonté du Saint-Esprit et qui les explique au fait. Je reprends. Dans le spirituel, le roi, c'est celui qui fait la volonté de Dieu, des trois dieux. Donc, le Saint-Esprit lui donne les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, sans oublier la bouche spirituelle, pour pouvoir comprendre les évangiles et les prêcher. Donc, je comprends, donc je comprends les évangiles. Je donne la nouvelle au peuple de Dieu. On dit, vous connaîtrez la vérité, la vérité va vous affranchir. Je réponds, vous allez connaître la vérité et elle va vous affranchir. Donc, le septième roi, c'est celui au fait qui va vivre ce genre de truc-là. Qui va expliquer ce que les gens n'ont pas pu expliquer. Qui va faire des démonstrations avec la présence du Saint-Esprit. Avec la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire au fait que la parole dit que tous les hommes dans le passé, je reprends, dans le passé, tous les prêtres avaient l'onction. Tous les prêtres avaient l'onction et tous les prêtres guérissaient les malades. Mais aujourd'hui, là, ce n'est pas tous les prêtres qui ont l'onction. Certaines personnes n'ont jamais vu comment le Saint-Esprit réagit. Donc quand tu t'en vas là-bas, ils pensent que c'est les trans des Africains. Là. Parce qu'en France, ici, je n'ai jamais vu un blanc tomber en transe. Donc quand on parle de trans, on dit c'est en Afrique, ça vient. Mais d'après un prêtre, il y a trans et puis il y a trans. Le Saint-Esprit ne m'aime pas, ne fait pas tomber les gens parce qu'elle veut les salir. Le Saint-Esprit, comment je peux dire ça? Ne met pas les gens en transe parce qu'au fait, elle veut les humilier. Non. Pourquoi les gens tombent en transe? Je vais expliquer. Les gens tombent en transe lorsque le Saint-Esprit est en eux. Parce que le démon, je reprends, le démon qui est en eux, dès que le Saint-Esprit entre en eux, ils ont peur. Le démon a peur et en fuyant le corps, il laisse tomber et il manipule la personne. Donc, il court en hâte. Il fuit en hâte. C'est pour cette raison, en fait, que la personne tremble. Sinon, la Vierge Marie, elle n'est jamais tombée en transe. Parce que la Vierge Marie est la seule qui a pu contenir, au fait, la puissance du Saint-Esprit. La Vierge Marie est la seule, parmi nous les humains, qui a pu contenir la puissance du Saint-Esprit. Au début, une fois, au fait, moi aussi, je suis tombé. Je suis tombé deux fois. Et après, je ne suis plus tombé. Quand ça vient comme ça, quand le Saint-Esprit en moi, ça me donne des frissons. Donc, ceux qui disent que ils prient, et puis les gens tombent. Les gens tombent parce qu'ils sont possédés. Ou bien les gens tombent parce que le Saint-Esprit est en train de faire un balayage en eux. Raison pour laquelle ils tombent. Le Saint-Esprit est trop classe pour venir faire tomber les gens. Vous pensez que Dieu, là, qui a créé tout, ne connaît pas les bonnes choses?
c'est qu'il ne connaît pas les bonnes choses. Donc arrêtez de croire au fait que c'est parce que le Saint-Esprit est en eux, parce qu'au fait le Saint-Esprit est en train de se manifester, qu'ils doivent tomber. Ils ne tombent pas. Ils tombent parce qu'ils sont à leur début. Ils tombent parce qu'ils sont possédés. Donc c'est un balayage, c'est une purification. Donc, je continue. Je me perds un peu, je ne sais plus où je suis arrivé. Donc voilà, c'est-à-dire que Dieu a tout créé pour que ça soit visible. Il n'y a que le diable seulement qui travaille dans l'obscurité. Dieu a tout créé pour que ça soit visible et le diable travaille dans l'obscurité. Donc quand on parle au fait de l'onction, l'onction doit être innée dans celui au fait qui se dit prophète ou bien homme de Dieu. L'onction doit être en la personne du prêtre. Quand on voit un prêtre, on doit déjà sentir l'onction. Oui, quand on voit un prêtre, on doit sentir l'onction. Tout ce qui est papauté là se trouve en Europe ici. La papauté se trouve en Europe. On dit la vraie parole se trouve en Europe. Et puis, la puissance du Saint-Esprit se trouve en Afrique. Il n'y a pas de problème. La papauté, qui est la direction, en fait, on va dire, de la religion, se trouve en Europe. Ainsi que la parole. Et la puissance du Saint-Esprit se trouve en Afrique. Vous avez vu, comme on appelle ça, une personne s'est divisée. C'est-à-dire que moi, ma tête en Côte d'Ivoire, mon corps en France, mes pieds sont en Italie. Et puis je vis ma vie. Je suis un réaliste quand même. Même les fantômes, là, ils sont en personne. Leurs personnes en totalité. J'ai dit leurs personnes en totalité. La parole dit rien ne caché ne restera caché. Alors pourquoi cacher les choses? La parole dit celui qui veut sacrifier, il sacrifie en public. Donc le sacrifice, ça fait partie de la religion. Je réponds, celui qui veut sacrifier, il doit sacrifier en public. Donc le sacrifice fait partie de la religion. Alors, est-ce que la papauté sacrifie ou pas? Je réponds, est-ce que la papauté sacrifie ou pas? Jamais dans l'histoire de la papauté, on a dit qu'un papa a sacrifié en public. Si un pape n'a jamais sacrifié en public, ça voudrait dire, je le dis bien, en principe, ça voudrait dire que le sacrifice n'est pas dans la papauté. Mais est-ce le cas? Je réponds, est-ce le cas? Est-ce le cas? Comment je peux dire ça? Comment je peux dire ça? Le monde est dirigé par la papauté. On va dire le monde est dirigé par la papauté. C'est ce que les gens disent. Donc, toutes les grandes puissances, tout ça, ils vont à la papauté, ils ont un lien avec la papauté. Comment ça se passe, je ne sais pas. Mais ils prennent au fait, comment on va dire, les décisions là-bas. Alors, comment on peut expliquer qu'il y a des guerres en Afrique? Si un homme de Dieu, je dis bien, si c'est la religion, si c'est la religion qui tient, je repense, si c'est la religion qui tient ce monde, en principe, ce monde ne doit pas connaître la souffrance. Alors pourquoi tant de sacrifices? Pourquoi tant de sacrifices, peuple de Dieu? Pourquoi tant de sacrifices? Pourquoi tant de sacrifices? Ça aussi, c'est une décision spirituelle. Ça aussi, c'est une décision spirituelle. Le peuple de Dieu est massacré. Les Africains sont massacrés. Et jusqu'à présent, on continue de les massacrer dans les pays arabes. Aujourd'hui, j'ai un président. D'abord, je reprends. Je suis ivoirienne. Je suis ivoirienne et mon pays, c'est la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le seul président qui est mort, qui est resté président jusqu'à sa mort, c'est Félix Houphouët-Boigny. Ensuite, les autres présidents là, ont succédé. Et jusqu'à aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, qui a remplacé, comment on appelle ça, en fait, qui est le dernier président, on va dire, en train de faire un troisième mandat. Et quand il arrivait, on disait au fait que
Chacun doit faire deux mandats. Et c'était ça la constitution. Aujourd'hui, le président Ouattara, Alassane Ouattara, entend de vivre son troisième mandat. Alors, est-ce que ce n'est pas la raison du plus fort? Est-ce que ce n'est pas la raison du plus fort? Aujourd'hui, quand tu parles, on te dit, il y a la police sur Internet. Les policiers sont sur Internet, une façon de regarder ce que tu fais. Et pourtant, il y a des pédophiles sur Internet. Il y a des gens qui fument des enfants, ils font l'amour avec des enfants. Et puis, je suis un peu énervé, excusez-moi. Ils font l'amour à des enfants, des pédophiles qui font l'amour à des enfants, qui fument, et puis mettent ça sur Internet. J'ai même vu des bébés de 6 mois. On a abusé de ces enfants-là. Vous voyez ce qui se passe dans ce monde-là? Toutes les choses qui se cachaient sont maintenant visibles. Tout ce que les gens cachaient dans le passé sont maintenant visibles. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie rentre dans les églises par le prendre les enfants de Dieu. Je reprends la franc-maçonnerie, tout ce qu'on appelle secte là. Les gens rentrent dans les églises, ils vont prendre les enfants de Dieu. Ils vont les convaincre, les corrompre avec de l'argent. Quelquefois, même quand ils vont communier, ils prennent la communion, le corps du Christ. Le corps à cause duquel Jésus de Nazareth a donné sa vie. Là. Ils prennent ça. Ils vont faire des messes noires. Ils vont faire des messes noires. J'ai mal, c'est vrai. C'est pas moi qui ai créé l'église. C'est pas moi qui ai donné ma vie pour que l'église soit créée. C'est Jésus de Nazareth. Philippe dit, la personne qui a mal dans le cœur. La personne qui a mal dans le cœur. Je suis désolé, mais quand je me rends compte que le méchant continue d'être méchant, continue de sacrifier, il regarde son semblable et il les sacrifie. Et puis on appelle Jésus de Nazareth. Oui, j'ai dit pourquoi Jésus de Nazareth, parce que au fait, dans la création satanique, il y a des dieux. Ils ont même donné les noms de Jésus de Nazareth et plutôt les différents apôtres qui suivent. Ils ont même donné les noms à ces personnes-là. Au lieu d'avoir peur quand je prêche, j'ai mal. J'ai mal. Pas parce que je vais mourir. Je ne vais pas mourir. Parce que mon peuple est en train de mourir, oui. Ce matin, j'ai eu une vision. Je me suis réveillé et le Saint-Esprit m'a donné une vision. Je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que j'ai vu? D'abord, dans la réalité, j'ai vu qu'il y avait des immigrés qui sont venus en Côte d'Ivoire parce qu'au fait, la Côte d'Ivoire a accepté de le prendre. Et il y a eu une partie en Côte d'Ivoire, une partie au Mali. Et ces immigrés-là viennent de la Libye. Donc, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? J'ai regardé une vidéo sur Facebook et je voyais au fait des gens, propriétaires de leur maison, qu'on chasse. Je vais aider des immigrés et je chasse des propriétaires de maisons. Je casse les maisons et puis je mets des étrangers dedans. Et puis après, je m'assois, je dis, je fais du bien. Je m'assois bien comme ça et puis je dis, je fais du bien. Il y a quelque chose qui ne va pas là. C'est la dépression. C'est la raison. Ou bien c'est trop de sacrifices qui prennent le dessus. On dit rien ne restera caché. Tout ce que vous appelez choses cachées, là, rien ne sera caché. Le peuple de Dieu a toujours eu et continue d'avoir un Dieu qui veille sur lui. De loin comme de près. Vous pouvez beau sacrifier. Je reprends, vous pouvez et continuer de sacrifier. Vous pouvez beau, pendant toute votre vie, pendant toute votre existence, continuer de sacrifier l'Africain. Mais au final, c'est vous qui allez prendre le pot cassé. C'est vous qui allez prendre le pot cassé.
Alors, si ce monde est dirigé par, comment je peux dire ça, la religion, pourquoi la souffrance? Dieu le Père a chassé Adam et Ève. Il dit chez moi, là, mon oui reste oui, mon non reste non. Non, dans ce que je construis, ce n'est pas toi qui vas venir mettre l'impureté dedans. Raison pour laquelle tu ne peux pas demeurer sur toi et Ève. Vous ne pouvez pas demeurer ici. Donc il les a chassés du paradis parce qu'ils ont péché. Vous voulez désobéir? Ok, allez. Mais vous ne restez pas ici. Il les a chassés. Alors c'est dans quelle religion on garde l'impureté? Père de Dieu, dites-moi, c'est dans quelle religion on garde l'impureté? Est-ce que puisque l'Église catholique, comment je peux dire ça, un groupe de peuples, différents peuples qui composent l'Église catholique, est-ce que toutes ces personnes sont impures? Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit il y a le péché dans l'Église. Mais est-ce que toutes ces personnes sont impures? La différence, c'est l'onction. La différence, c'est l'onction. Excusez-moi. La différence, c'est l'onction. Et elle se voit. L'onction fait la différence. Oui, l'onction fait la différence. Si Jésus lui-même dit que vous allez faire des choses plus grandes que moi. Catherine Henrik dit que dans le passé, tous les prêtres avaient le don de guérison. Alors, où est le problème? Tout dépend de ce que tu sèmes. Tout dépend de ce que tu sèmes. Tu vas avoir le don de guérison. Tu vas avoir l'onction, mais c'est suivi d'un sacrifice. C'est suivi d'un sacrifice. Et ce sacrifice qu'on demande à l'homme de Dieu, c'est quoi? Le sacrifice qu'on demande à un prêtre, c'est quoi? C'est vis ta foi, pardon, la religion. Vis tes écritures, les écritures que tu prêches. Il faut les vivre. Que ton oui soit oui. Demeure dans la foi. Mais vis l'écriture. Les gens signent. Aujourd'hui, je suis devenu prêtre. Aujourd'hui, je suis devenu apôtre. Je suis devenu comme... Vous voulez tout devenir dans la religion. Mais vous signez pourquoi? Vous signez pourquoi? Parce que le but là, c'est de pratiquer au fait et de vivre la religion. De faire des convertis. Si on veut compter, depuis la religion est créée, combien parmi les hommes de Dieu ont fait de convertis? Combien parmi les hommes de Dieu ont fait de convertis? Aujourd'hui, je vais dans les églises catholiques en France ici. C'est vide. Maintenant, la jeunesse commence à aller à l'église. Mais on va, c'est que des vieillards. Et puis on peut leur compter. Quelquefois, tu vas à l'église, il y a quoi? Il y a 5 personnes et puis il y a la messe. Peuple de Dieu, il y a problème là. Il y a problème là. Est-ce que jusqu'à ce point-là, le peuple de Dieu en France ici n'aime pas Dieu? Dieu qui a donné sa vie pour que le peuple soit sauvé, est-ce qu'ils n'aiment pas Dieu? J'ai travaillé avec, j'ai gardé la maman d'un médecin, au fait, en 2017. Et puis quand j'ai un peu de temps, j'allume la télévision, on regarde KTO. Et la dame, la mamie là, elle fait son chapelet. Il y a le médecin qui est son fils, qui est venu, qui est à la retraite. Un médecin à la retraite, ça veut dire qu'il est quand même âgé. Il vient et puis il dit, qu'est-ce que vous faites? Je dis, on regarde que ta maman fait son chapelet. Votre maman fait son chapelet. Il dit, ah, c'est ça honnête bien quoi là. C'est connerie là. J'ai tiqué un peu et puis j'ai levé la tête. J'ai dit, pourquoi vous dites ça? Il dit, c'est vrai que la foi est personnelle, mais moi, ce genre de truc, je ne crois pas en ça. Effectivement, ce n'est pas seul, lui seul. Il n'est pas seul à dire ce genre de trucs-là. Il n'est pas seul à dire ce genre de trucs-là. Il y a des gens qui sont dans l'église, mais qui ne croient pas. Raison pour laquelle il y a des pédophiles dans l'église. Si moi, prêtre, mon soeur, je vis dans le péché, étant dans la maison de Dieu, en fait, ce qu'on appelle maison de Dieu. On va dire quoi? Pour celui qui ne vit pas dans la maison de Dieu. Je peux dire que ce monsieur-là a eu raison de dire ça. Il dit, il ne met pas ses pieds là-bas. Parce que c'est des, comment on appelle ça, des conneries. Il ne met pas ses pieds là-bas. Lui au moins, il dit, oh, il faut ce qu'il pense. Et puis il assume. Sa maman a dit, il ne faut pas l'écouter.
Et moi, je dis, je continue de le dire, il y a l'impureté dans l'église catholique. Mais est-ce que c'est pour autant que je vais laisser l'église catholique? Je dis non. On dit là où il y a le péché, la grâce abonde. Non, il n'y a pas que l'impureté dans l'église catholique. Parmi les prêtres, parmi les hommes de Dieu, les évêques, il y a des hommes aussi qui sont là. Des gens de la grâce. Des gens que le Saint-Esprit utilise pour purifier au fur et à mesure l'impureté. Le pape François, qui est le pape qui est venu après celui qui a démissionné, Malachie dit que pendant, comment je peux dire ça? La basilique va prendre feu. La papauté, voilà, la papauté va prendre feu. Malachie dit, la papauté va prendre feu. Mais il ne nous a pas dit comment la papauté va prendre feu. Tout ce qu'il a dit, c'est qu'il va avoir un pape qui va démissionner et ensuite, il va suivre un autre pape. Aujourd'hui, c'est le pape François qui est là. Mais à quel moment la papauté va prendre feu? Peut-être que la papauté a déjà commencé à prendre feu. Mais il faut avoir les yeux spirituels pour pouvoir voir ce qui se passe. Jusqu'à présent, même dans les journaux, à la télévision, pendant le journal, on n'a jamais dit qu'il y avait des flammes, en fait. Même de la fumée à la basilique. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu ça. Je ne sais pas si quelqu'un a des nouvelles par rapport à ça. Mais pourtant, Malachie insistait. Tous les vrais hommes de Dieu, tout ce qu'ils ont dit dans les Écritures apocryphes, se sont mis en place. Alors, est-ce que c'est parce que le moment n'est pas encore arrivé? Est-ce que c'est parce que le moment n'est pas encore arrivé? Parce que, au fait, la prophétie dit qu'il va y avoir un 7e mois. Et ce 7e mois-là ne va pas travailler avec le pape qui suit celui qui a démissionné. Parce que ce pape-là va mourir. Oui, ce pape-là va mourir et puis il va y avoir un autre pape. Et puis les choses vont revenir dans l'ordre. Les choses seront spirituelles. On va dire ça comme ça. Alors, est-ce que j'ai le droit de parler de ce que... est-ce que j'ai le droit de parler de façon ouverte d'une prophétie que les gens ne savent pas? Pas tout le monde, certaines personnes savent. Est-ce que j'ai le droit de parler de cette prophétie? Moi, je ne décide pas de quoi je parle. Je fais la volonté du Saint-Esprit. Alors, ce qui revient à dire que le pape François n'est pas le dernier pape. Non. J'ai regardé certaines vidéos où on disait que le pape François était le dernier pape. Moi, je n'ai jamais entendu le pape François dire qu'il est le dernier pape. Non, tout ce que je sais, la prophétie dit, après le pape François, il va y avoir un autre pape. Et puis, comment je vais dire ça? Il va réorganiser l'église catholique. Un pape qui sera géré par le Saint-Esprit. Voilà ce que la prophétie a dit. Ce n'est pas Yahweh qui a dit ça, c'est la prophétie qui a dit ça. Alors, en sauvant l'église catholique, est-ce qu'on sauve sa personne? Est-ce qu'on sauve sa personne? Moi, je dis non. C'est l'église de Jésus de Nazareth. Si l'église a un problème, que lui-même ne peut pas régler l'église, il ne peut pas régler les problèmes de l'église. Moi, je vais dire quoi? Moi, je vais faire quoi? Ils ont qu'à cacher les écritures apocryphes. Moi, je m'en fous. Ils ont qu'à tout cacher dans la religion. Moi, je m'en fous. Moi, je fais ce qu'il me dit. Il me dit annonce, j'annonce. Il me dit fais des révélations, je fais des révélations. Et après, c'est lui qui gère son église. Oui, c'est Jésus de Nazareth qui gère son église. Il n'est pas venu créer son église juste pour la forme. Il n'est pas venu créer son église pour donner à des péchés. Il n'est pas venu créer son église pour que les gens se foutent au fait de ses fidèles, de ses enfants, de ses frères et sœurs. Peuple de Dieu, ne croyez pas que vous vous cachez. On dit l'homme fort, ce n'est pas celui qui a la richesse. Ce n'est pas celui qui a de gros muscles. Non. Moi, je suis un pas de muscles. Mes bras minces, il n'y a pas de muscles. Peut-être même si on me juge, je vais tomber. Mais parle-moi du combat spirituel. On va voir qui va tomber. Parle-moi du combat spirituel. On va voir qui va tomber. Parle-moi de ton Dieu. Moi, je vais te parler de mon Dieu. Parle-moi de la puissance de ton Dieu. Moi, je vais te parler de la puissance de mon Dieu. Moi, je ne sacrifie pas. Je suis une adoratrice. Chez nous, en Côte d'Ivoire, nous sommes un peuple adorateur. Les catholiques de la Côte d'Ivoire, c'est des peuples adorateurs. On est là pour louer. On loue.
de jour et nuit, on loue notre Seigneur et notre Dieu. Il y a des peuples qui ont la parole. Osaïe, là. Osaïe, Congo, Kinshasa, là, Osaïe, là. Le don qu'ils ont reçu, là, c'est la parole. Nous, là, on fléchit genoux. Oui, on fléchit genoux. On s'assoit. On prie du matin jusqu'au soir. On fait, excusez-moi, on fait des veillées du matin jusqu'au soir. On est là pour se coucher. On est là pour se mettre en genoux. On est là pour pleurer notre Seigneur et notre Dieu. Voilà ce que nous, on s'est fait. Nous, Ivoiriens, voilà ce que nous, on s'est fait. Non, celui qui pense qu'il va détruire le peuple de Dieu, il est encore loin. Son cauchemar là, ne va pas se réaliser. Je brise ça au nom de Jésus de Nazareth. J'invoque le feu sur le pays, sur la Côte d'Ivoire. Je brise. J'invoque le feu. Je verse le sang puissant de Jésus de Nazareth sur la totalité de la Côte d'Ivoire. Et je laisse le Saint-Esprit gérer la suite. Que ce soit en pensée, comment je peux dire ça, les projets sataniques, démoniaques sur ce pays-là soient en pensée. Je reprends, que ce soit en pensée. Que ce soit en pensée, que ce soit en parole, que ce soit en action. Je le laisse avec le Saint-Esprit. On n'a pas dit quand on prie dans l'église catholique, on n'a pas le droit de parler de justice. On n'a pas le droit de parler de justice. Les gens n'ont rien compris. Demandez à Paul ce que c'est que la Renaissance. Demandez à Paul ce que c'est que la Renaissance. Ici, là, il va tuer les apôtres. Ici, là, il va tuer les enfants de Dieu. Toi, Paul, tu tues les gens. Aujourd'hui, les gens à qui tu as tué là, tu es avec eux. Tu es avec eux. Maintenant, on dit tu vas mourir, tu es étonné. Tu es étonné. Ça te choque. Après, la raison a pris le dessus en tant qu'apôtre. Après, la raison a pris le dessus en tant qu'apôtre. Et c'est normal qu'ils disent au fait qu'il a peur. Mais il est parti quand même à Rome. Il est parti quand même à Rome. Et c'est là-bas qu'il est mort. Arrêtez de croire au fait qu'en 2023, là, un vrai enfant de Dieu va avoir peur de qui que ce soit. Arrêtez de croire qu'en 2023, là, un vrai apôtre, enfant de Dieu, va avoir peur des choses de ce monde. Vous voulez tuer? Tuer, Jésus va remettre en place. Vous voulez gâter? Jésus va remettre en place. Vous voulez jeter de l'impureté? Jeter de l'impureté. On va voir ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer. Arrêtez de croire que c'est le riche qui doit être le plus fort. Arrêtez de croire que parce que l'Afrique est pauvre, vous allez demeurer de l'éternité jusqu'en éternité. On vous dit, on continue de vous dire, l'esclave doit être affranchi. Mais vous, blancs, là, vous avez été affranchis, non? Vous savez ce qu'on appelle affranchi? Vous avez été affranchis. C'est quoi cette haine? On dit, va, tu es libre, mais on détient ton capital. Va, tu es libre, mais ton économie, on les gère. Il y a eu quoi là? Il y a eu changement de mots? Ou bien il y a eu affranchissement? Jusqu'à aujourd'hui, on continue de mettre des présidents à la tête des Africains, à la tête des pays africains. Jusqu'à aujourd'hui, on continue de mettre des présidents à la tête des pays africains. Chose qui ne se fait pas ici, ça se fait en Afrique. Ça se fait en Afrique, ça continue de se faire en Afrique. Maman, tu vois les choses comme ça. Saint-Esprit, tu vois les choses comme ça. Dieu le Père, tu crées ta création. Et puis, l'humain gère ta création. Tu mets ton enfant au monde et puis les humains sont en train de le gérer. Papa, tu vois ça comment? Comment tu vois ça? Moi, tout ce que je peux demander, c'est ta justice. C'est ta justice. Même si je ne demande pas ta justice, je sais que tu es bon. Tu as créé ta justice, c'est pour la mettre en pratique.
Quand tu as vu ton enfant mourir, tu as vu Jésus de Nazareth mourir, tu as tellement eu mal que tu as dit que tu allais le venger. Tu as dit que tu allais venger Jésus de Nazareth et tu l'as vengé. Raison pour laquelle aujourd'hui, avant d'aller au paradis, tu dois payer le prix. Voilà la vengeance. Tous ceux qui doivent partir au paradis, là, ils vont payer le prix. Vous tuez mon enfant. Vous tuez mon enfant. Moi, jamais mon enfant pour vous aider. Vous le tuez. Moi, je vous donne une plantation parce que vous êtes dans la pauvreté. Vous le tuez. La reconnaissance, c'est quoi pour vous? Moi, je crée une église. Je vous envoie construire des choses. Vous me mettez à l'écart et puis vous exploitez mon peuple. C'est quoi la reconnaissance? Père de Dieu, c'est quoi la reconnaissance? C'est quoi la reconnaissance? Les saints ont existé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, on parle des saints? Est-ce qu'on parle des saints? Parce que ceux qui ont pris le risque là, ils sont restés dans le silence. Jusqu'à aujourd'hui. Ils sont restés dans le silence. Donc on ne parle pas de saints. On ne parle pas de saints. La parole dit, il va arriver un moment, on va tuer les enfants de Dieu. On va tuer les enfants de Dieu. Et moi, je vais faire partie de ça. Est-ce que c'est parce qu'ils m'ont tiré sur moi? Ou que je vais mourir en prison? Moi, c'est parce que le Seigneur a décidé pour moi. Je vais mourir parce qu'au fait, mon moment sera là. Va arriver. C'est comme on dit par rapport à Jean. C'est quand Jésus a dit, même si je veux qu'il attende mon retour, il va attendre mon retour. Donc si le Seigneur dit, je l'ai laissé aujourd'hui, moi je suis prête, je me lève, je m'en vais. La seule chose que je vais regretter, c'est ma famille, mes enfants. Oui, c'est ma famille que je vais regretter. Si en partant, je suis déjà marié à Afro-Cao, ok, je vais le regretter aussi. Mais est-ce que j'ai peur de mourir? Depuis que j'ai vu le paradis, je n'ai pas peur. Et puis je suis tellement bien protégé. Tellement bien protégé. Et quand je parle avec assurance. Oui, je parle avec assurance, peuple de Dieu. Je suis parlé avec assurance. Catherine Henry dit qu'ils ont demandé à Jésus de Nazareth, es-tu le Fils de Dieu? L'évangile dit, c'est toi qui le dis. La Bible d'aujourd'hui a dit, c'est toi qui le dis. Catherine Henry dit, non seulement il a dit ça, mais quand il disait, on posait la question, il y avait des choses qui se manifestaient dans le spirituel. Je vais dire quoi? Il y avait des cloches qui bougeaient seules. Il y avait des choses qui... En fait, le spirituel fonctionnait sur terre. Une façon de dire, arrête là. Tu crois que c'est qui? Le spirituel disait, le spirituel répondait à la place de Jésus de Nazareth. Alors, peuple de Dieu, je pense que j'ai assez parlé. Mais ma conclusion là. Philippe dit, si tu as peur d'un homme, si tu as peur d'un homme, c'est que tu es mort d'avance. Philippe dit, le 10e roi, s'il a peur des humains, c'est qu'il est maudit, étant sur terre. Moi, en tout cas, franchement, je prie pour que mon Dieu ne me maudisse pas. Je prie pour que mon Dieu ne me maudisse pas. Parce que tant que je peux faire sa parole, sa volonté, je vais faire sa volonté. C'est ce, je vous dis. Bonne fête de la Pentecôte. Et que cette Pentecôte-là, vraiment, que le Saint-Esprit agisse en abondance chacun d'entre nous. J'ai pris encore, je redis, que le Saint-Esprit agisse en 2023 sur chacun d'entre nous. Et que les convertis, et que les hommes de Dieu, les prophètes, les hommes que Dieu veut former, cette année-là soient des hommes de caractère, des hommes forts, puissants dans la parole, qui n'ont pas peur de donner leur vie. Voilà la prière que je fais. Et puis encore, j'insiste dans cette prière en disant, j'insiste dans cette prière en disant que je confie la Côte d'Ivoire, qui est mon pays, au Saint-Esprit, à Dieu le Père, à Dieu le Fils et au Saint-Esprit. Déjà, c'est le peuple dont je n'ai pas peur. Pendant la guerre, ils ont tué plus de 3000 personnes. Ils disent 3000 personnes, mais c'est plus de 3000 personnes. Ce sont des saints qui sont partis. Ce sont des saints qui sont partis. Mais si nous sommes vraiment le peuple de Dieu, si nous sommes vraiment enfants de Dieu, que le sang de Jésus de Nazareth coule en abondance, pleut sur ce pays-là.
Je confie aussi à Flocao et ses enfants, à, comment je peux dire ça, au Saint-Esprit, sans oublier mes enfants et ma famille. Je confie aussi tous les hommes de Dieu qui sont oints par l'Esprit de Saint. Je reprends, tous les hommes de Dieu qui sont oints par l'Esprit Saint. Je confie leur protection au Saint-Esprit. Et je prie pour que le Saint-Esprit puisse nous donner encore. Je dis, puisse nous donner encore des hommes de Dieu qui vont posséder, qui vont avoir l'onction en fait. Sur ce, je vais vous laisser et je vous souhaite encore une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir.